بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظim. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 26 février 2022, qui équivaut au 25 Rajab 1443. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Et c'est parce que les versets du Coran causent trop de polémiques au sein de la communauté musulmane, parce que les gens qui sont animés des intentions subjectives mettent des sentiments en jeu dans les interprétations. Allah dit Itiga al-fitna wa ibtiga at-ta'wil. Ceci juste pour créer des fitnat, la dissolution au sein de la communauté, wa ibtiga at-ta'wili. Ceci en vue de créer des problèmes dans les interprétations de ces versets. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah dit, en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter les versets du Coran, parce que il est adapté à tous les temps. Quelqu'un qui n'est pas au temps de la vitesse ne peut pas comprendre les versets qui ont trait à la vitesse de la lumière. Nous voici encore aujourd'hui. Avant toute chose, le samedi passé, nous avons toujours évolué avec notre Sourate Al-Anbiya, où nous avons fait comprendre qu'Allah a mis en garde les négateurs sur sa rigueur s'il est saisi. Mais quand ils ont vu la rigueur d'Allah approcher, ils ont fui. Et Allah allait plus loin pour faire comprendre la création, la beauté dans la création qu'Allah a fait. Est-ce l'œuvre d'un individu, d'un humain, des choses que vous avez créées? Contemplez les cieux et la terre, c'est la beauté. Allah vous dit de regarder tout ce que Dieu a créé. Et c'est ainsi qu'Allah vous fait comprendre que tout ce que Dieu a créé, d'une façon consciente et inconsciente, adore Allah, adorez Allah. Allah dit, il y en a qui sont dans l'état, qui ne font que louer Allah à tout moment. Les anges en état de prosternation, en état de recours, en état qui ne font que louer Allah. Même votre sang qui circule sur vos vêtements, il est en train de glorifier Allah en respectant la trajectoire qu'Allah lui a définie. C'est pure louange à Allah. Et vous devez comprendre qu'en dehors d'Allah, personne n'est capable de faire quelque chose. D'ailleurs, Jésus, que certains prennent comme divinité, dit, moi-même je ne peux rien faire. Et le Coran dit, que même si j'ai ressuscité, c'est avec la permission d'Allah. Qu'Allah nous facilite sa science sur une vie. Aujourd'hui, nous allons continuer donc toujours avec Sourate Al-Anbiya à partir du verset 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا
إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 25 de Suratul Anbiya. Allah nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إله إلا أنا فاعبدون. Allah s'adresse au prophète Mohammed. Il dit, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, Rasoulin, que nous ne lui ayons révélé. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a envoyé, comme Rasoul, comme prophète et Nabi. Dieu a envoyé certains, ils sont des Nabis, d'autres, ils sont des prophètes et Nabis. Ils ont deux casquettes. Et la plupart de ceux qui ont des casquettes de Nabis et de Rasoul, de messagers et de prophètes, Allah leur a remis un livre. Allah leur a révélé son message. Et c'est pourquoi Allah nous dit que nous lui avons révélé. Non. Qu'est-ce qu'Allah leur dit tous? Il dit non.
Là, c'est la négation en termes arabes. La ilaha de divinité. Illa en dehors. Ana, moi Allah. Allah. Il n'y a pas un Allah le Père. Il n'y a pas un Allah le Fils. Il n'y a pas un Allah le Saint-Esprit. Il est unique. Illa Ana. C'est moi Allah. Allah dit Fa'budu. Adorez-moi donc. C'est ainsi que vous n'allez jamais voir parmi tout ce que Dieu a envoyé, Moïse, Abraham, Jésus, quelqu'un d'entre eux dire que je suis Allah, adorez-moi. Malgré que les musulmans croient au principe qu'Allah a révélé son message à Jésus. Dans tout ce que nous avons comme évangile que vous lisez, il n'y a pas un seul endroit où Jésus dit « Je suis Allah, adorez-moi ». Comme Allah le dit dans un verset du Coran. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit, c'est ainsi qu'Allah a révélé à chaque communauté un prophète. Quand Allah révèle un prophète aux communautés, il leur dit Ani'budullah, adorez Allah. Ils n'ont jamais dit adorez-moi. Le prophète adorez Allah et éloignez-vous de tout ce qui est orgueil, turpitude. Bismillah. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Allah continue avec ce verset. Au verset 26, il dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Il dit, le très miséricordieux a adopté des enfants. Subhana, pureté à lui. Bal ibadum mukramun. Mais ceux-là sont de nobles serviteurs de Dieu. Il y a certains qui pensent que les anges sont les filles de Dieu. Et il y en a dans la doctrine de Trinité, qui est une superstition, qui disent que Dieu a adopté un fils. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Kul dis-leur, Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad. Allah est unique. C'est vers lui que nous pensons. Il n'a pas engendré, il n'a pas enfanté, et personne ne l'a enfanté. Et personne n'est égal à Allah. Donc, la superstition des Arabes pensait que les anges sont les filles de Dieu. En réalité, les anges, les prophètes sont placés à un degré de sainteté par certains. Mais c'est vrai, ils sont proches de Dieu, mais ne doivent pas être adorés. Aucun prophète n'a dit qu'il est Dieu tout-puissant de l'adorer. Bismillah. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Allah parle toujours des anges et des prophètes. Il dit La yasbikunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Aucun prophète, aucun ange ne devance pas de parole Allah, tandis qu'ils agissent à son commandement. C'est-à-dire, ils ne disent rien d'eux-mêmes, sans recevoir l'ordre de Dieu de le dire. Les prophètes de Dieu, les anges, leur acte est conditionné. Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, voici son enseignement dans l'évangile de Jean 12, 49, verset 5. Il dit, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Ici, la consolation du Père n'est pas le Père biologique, car c'est un acte animal, mais la consolation dans le Père, ici, c'est le Dieu
Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. Jésus n'a rien à voir à dire. C'est ce que le Père qui l'a envoyé a prescrit, qui dit. Et je sais que son commandement est vie éternelle, comme le dit le Saint-Coran. Ici, Allah dit, La yasbikunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun. Allah dit, les prophètes, les anges, qui sont des serviteurs de Dieu, ils agissent par son commandement. Et Jésus dit, et je sais que son commandement est vie éternelle. Ce que je dis, je le dis comme le Père m'a dit. Il n'a rien à dire lui-même, si ce n'est que ce que le Père lui a dit de dire. Bismillah. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Allah dit Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa man irtada. Il sait, lui, ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Allah. Et il n'intercède qu'en faveur de qui lui plaît. Illa liman irtada wa hum min khashiyatihi mushfiqun. Tandis qu'ils sont craintifs par peur de lui. Quand Allah dit qu'il lui plaît, c'est-à-dire qu'ils sont conformes à la volonté de Dieu et obéissent à sa loi et attendent le tampon de son approbation. Tandis qu'ils sont ces pronoms des serviteurs de Dieu qui bénéficieront de l'intercession. Ils ne prennent pas cela comme une cause, mais comme une grâce. Le Coran rejette donc l'argument des négateurs qui pensent que les anges ou prophètes vont intercéder pour eux. Donc, c'est par la permission d'Allah que les prophètes ou les saintes personnes vont intercéder le jour de Kiyama. Bismillah. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa gloire, il dit وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ, et quiconque d'entre eux dira, que ce soit les anges, que ce soit les prophètes que Dieu a envoyés, qui disent Inni ilahu min duni, je suis un Dieu en dehors de lui, Dieu, le vrai Dieu. Eh bien, Allah dit Fazalika najzihi jahannam, nous le payerons de la Jahannam. Kadhalika najzi zalimi, c'est ainsi que nous payerons les prévaricateurs. Aucun ange, aucun prophète n'a jamais déclaré qu'il est Dieu. Les gens sont reconnus, les malaïques, ils sont reconnus par certaines caractéristiques. C'est des êtres al-malaïk, al-mubaligafitoa. C'est des êtres que Dieu a créés. Ajisaman ma'alukota min nur. La ya'akuluna wa la yashrabuna wa la yanamun. Wa hum ibadullah. C'est des êtres que Dieu a créés. Ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne boivent pas. C'est pourquoi vous devez comprendre, dans la créature de Dieu, il a créé des êtres comme ça. Ils sont très proches de Dieu, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas. C'est comme ça aussi quand Allah arrache l'âme d'un individu, le corps, l'âme part à un individu, le corps pourri, mais l'âme qui est une chose vivante de Dieu mènera une autre vie de Barza où il n'y aura pas à manger, à boire comme vous connaissez. Les malaïkas, c'est des êtres qui ne mangent pas, qui ne boivent pas comme vous, des hommes. Et Dieu connaît leurs secrets. Yani annahu subhanahu ya'lamu asrarahum wa hum la ya'lamuna asrarahum. Fahum mustahaqqul ibadat. Lahum kama qala Isa alayhi salam. Ils sont des serviteurs de Dieu. Dieu connaît leurs secrets, ils ne connaissent pas.
Allah dit le jour de Kiyama, il va interpeller Jésus. Anta qulta linnas ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah. قال سبحانك Jésus va dire, يكون quand tu لي seras interrogé, est-ce toi qui as adoré, qui as ordonné à des gens de t'adorer, toi et ta mère, et de me laisser moi Dieu? Il dit, Qala subhanak, gloire à toi Dieu. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق Je n'avais pas d'autorité de dire ce que je n'ai pas de vérité. Il n'a jamais dit. إن كنت قلته فقد Si علمت moi, Jésus, je l'ai dit de m'adorer, moi, Jésus et ma mère, toi, Dieu, tu le sais. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في Tu نفسك sais ce qui abrite mon cœur, moi, je ne sais pas ce qui abrite ton cœur. Dieu connaît le secret de tous les prophètes. Toutes choses cachées, c'est Dieu qui a la connaissance. Voilà, les anges diront, comme Jésus, Ta'lam ma fi nafsi, wala a'lam ma fi nafsi. Toi, Dieu, tu connais ce qui abrite mon cœur, alors que moi, je ne connais pas. Bismillah. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون Allah Jalla wa'ala de nous faire rappeler 6 actes qui montrent sa créature. Dans sa créature, il nous montre Allah subhanahu wa ta'ala nous amène aujourd'hui dans 6 aspects scientifiques que nous ne pouvons pas démentir dans notre vie actuelle, que les scientifiques ne peuvent pas démentir. Au verset 30, Allah dit Awalam yara alladhina kafaru, ceux qui me croient, les négateurs, n'ont-ils pas vu que anna samawati wal ardi kanata ratqa, que les cieux et la terre est-elle belle et bien cousue? Fafataknahuma, Allah dit ensuite nous les avons dégagés tous deux. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun, et nous avons désigné de l'eau tout être vivant. Ne croiront-ils donc pas? Il y a dans les 6 versets qui viennent des actes scientifiques que les hommes de science ne peuvent pas démentir. Mais malgré tout ceci, qui sont des preuves scientifiques que la science a découvert tout récemment et que le Coran en a parlé il y a 1600, les gens restent toujours dans les négateurs. En ce temps, nous leur dirons Innaha la ta'amal absar. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Donc, ils ne sont pas aveugles de vision, mais c'est aveugle de cœur. C'est la réalité scientifique de Dieu qui vous mentionne dans le Coran. Allah ici, en nous disant que la terre était bien cousue, ce n'est rien d'autre que la théorie de votre théorie de Big Bang. Le grand boom qui est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Par extension, il est également associé à cette époque dense et chaude qu'a connu l'univers il y a 13,8 milliards d'années, sans que cela préjuge de l'existence d'un instant initial ou d'un commencement à son histoire. Les galaxies que nous observons sont formées quelque temps après le Big Bang. La loi universelle de la gravitation relie ensemble la masse. Et Allah dit Waja'alina minal ma kulla shay'in hayy afala yu'minun. Allah dit que il a fait de l'eau, nous avons désigné de l'eau tout autre vivante. Partout on crie l'eau c'est la vie. 72% de la surface du globe est couverte par l'eau. La base de toute chose vivante est liquide.
les animaux, les végétaux, même l'homme dans leur système d'histoire d'embryologie. La constitution du protoplasme est 80 à 85% formée d'eau. Et Allah, pour terminer, nous dit Wallahu khalaqa kulla dabba. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه Allah dit, c'est lui Allah, khalaqa kulla dabba. Toutes les créatures sont créées à partir de l'eau. Faminhum man yamshi. على بطنه Il y en a qui marchent sur leur ventre. ومنهم من يمشي Il y en a على qui marchent sur les deux pieds. ومنهم Il y en a dans la من créature يمشي d'Allah على qui أربع. marchent sur 4 pieds. يخلق الله ما Allah يشاء crée comme il veut. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah a le pouvoir sur toutes choses créées. Donc vous voyez, la théorie de Big Bang, Allah en a fait mention dans le Saint-Coran. Allah vous a parlé de l'eau, qu'il a fait toutes choses créées vivantes à partir de l'eau. Allah continue dans ces versets. Il dit وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون Allah dit وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. Et nous avons assigné des montagnes à la terre. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Parce qu'elle aurait bougé. Et les gens avec, et nous y avons assigné des défils pour sentiers. Peut-être se guideront-ils. La guidée que les gens trouvent au défilé terrestre est aussi l'image de la guidée spirituelle que selon les signes de Dieu, laquelle guidée ne bouge pas plus que les montagnes. Allah parle ici des montagnes. Les montagnes, Allah nous dit, sont les piliers de la terre et font éviter, les piliers que sont les montagnes, font éviter le catalysme et le tremblement de terre. Et dans le Saint-Coran, Allah nous dit que les montagnes bougent. Allah, dans un verset, pour nous prouver que les montagnes bougent, il nous dit Tahsabuhum jamidan. Tu vas les croire? Non. تحسبهم Quand tu vois les montagnes, tu crois qu'ils sont figés. وهي تمر Wahiya tamurru وهو marra السحاب. sahab. Alors que les montagnes marchent. Les montagnes marchent et qu'ils font un mouvement qui fait que la terre tourne. Et c'est pourquoi nous disons, quand Galilée, avec l'expérience de Copernic au XVIIe siècle, avait trouvé que la terre tourne, l'Église l'avait condamnée à mort. Et pourtant, elle tourne. Elle a dit ici dans le Saint-Coran, la terre tourne à travers les montagnes qui sont les piliers de la terre. Elle a fait sur terre des chemins. Le système de la création les guiderait à la réalité. Voilà les preuves scientifiques qu'Allah nous montre dans le Saint-Coran pour démontrer aux hommes, aux négateurs qu'Allah existe et que cela n'est pas au hasard. Bismillah. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore ici وَجَعَلْنَا سَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Et nous avons désigné le ciel comme un toit sûr. وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ. آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Ceci cependant n'ont qu'indifférence pour ces signes. Le ciel, Allah nous dit ici, le ciel est désigné comme un toit sûr. Vous voyez le ciel, c'est un toit, mais il n'est jamais tombé.
un signe du ciel, l'atmosphère terrestre avec ses différents composants, où se consument les étoiles filantes, puis le Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, la ceinture d'astéroïdes, le Jupiter, Saturne, Uranium, Neptune et Pluton. Le ciel local que nous voyons que possède cette particularité d'avoir une identité propre. Le ciel, comme un toit, dit le Coran, c'est une sécurité. Sécurise pour que cela ne tombe pas. Et un mystère spectaculaire, difficile à atteindre. L'exploitation du ciel grâce à la science et à la permission d'Allah. Allah dit, Ya ma'shar al-jinn wal يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. C'est ainsi qu'Allah a mis au défi les hommes, les dieux, d'aller exploiter ce qu'il y a dans les cieux. Mais ceci ne peut pas si ce n'est que par la permission d'Allah. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour aussi va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون